C'est bon, c'est bon. On va conclure. On va conclure la journée. On va conclure la journée. C'est bon. Merci beaucoup. Ça n'a pas été facile, je sais. Il y a quand même beaucoup d'informations dans l'article, mais quand même, on va conclure la journée. Et donc, on va commencer par le groupe 1. Le groupe 1. D'accord. Il s'agit de nombrer Mounira que je ne m'étais pas présentée. Nous avons dit que l'éducation pour la santé dans les écoles se fait au travers des clubs santé et des communautaires. Cela a pour impact, en premier point, la compréhension des réalités des jeunes par l'identification de tous leurs problèmes. En deuxième point, la construction d'un lien social nécessaire à l'apprentissage de la citoyenneté. En troisième point, le renforcement des capacités de ces jeunes. 4. Renforcement de la responsabilité des jeunes, ce qui réduit les risques. 5. La mise en place de dispositifs de protection. 6. La réduction de la morbidité et de la mortalité. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez répondre comme c'est listé? Comme ça, on va au moins bien l'assimiler. Oui, si vous pouvez juste reprendre la lecture. D'accord. L'éducation pour la santé dans les écoles se fait au travers des clubs santé et des communautaires. Cela a pour impact la compréhension des réalités des jeunes par identification de tous leurs problèmes. 2. La construction d'un lien social nécessaire à l'apprentissage de la citoyenneté. 3. Le renforcement des capacités de ces jeunes. 4. Renforcement de la responsabilité des jeunes, ce qui réduit les risques. 5. Mise en place de dispositifs de protection pour ces jeunes. Et 6. La réduction de la mobilité et la mortalité de ces jeunes. Très bien. Merci beaucoup pour ce résumé. Donc, qui nécessairement résume un peu l'impact dans l'article, mais surtout les conséquences, bien évidemment, positives qu'on peut voir de la mise en place de l'éducation. OK, merci. On va aller au groupe 2. Le groupe 2, je sais que le groupe 3 a beaucoup discuté, donc on va les mettre en dernier. Le groupe 2. Le groupe 2. Oh oh. Le groupe 2. Monsieur Moussoko, Monsieur Camara, Monsieur Florent, Monsieur Ibrahima, Monsieur Ekouya. Donc, le 3, alors. Monsieur Ekouya. Le groupe 2. Peut-être que vous parlez et puis on ne vous entend pas. Est-ce que le groupe 2, les gens sont là? Bon, donc on va prendre le groupe 3. Le groupe 3. Oui, Allez, le groupe 3. Le groupe le 3. le groupe 2, il y a Monsieur Kouya. Pardon, Monsieur Bruno. Monsieur Kouya, vous devez parler. On préfère laisser d'abord le groupe 3 s'exprimer. Non, mais eux, ils parlent beaucoup. Eux, ils font beaucoup de résumés. Donc... non, nous avons eu des petites difficultés à pouvoir communiquer. Comment? Nous avons eu des difficultés à communiquer de notre côté là-bas, donc c'était un peu difficile. Ah, d'accord. OK, il n'y a pas de souci. Donc, on va se contenter du groupe 1 et groupe 2. Groupe 3? OK, merci. Groupe 3, ils sont très motivés. Groupe 3? Alors, le groupe 3. Monsieur Bruno. Oui. Vous avez la parole. Oui. J'ai la parole. Oui, allez-y, on va finir. Nous avons ressorti l'usage de l'éducation à la santé sur la prévention de la consommation de la drogue et des substances psychoactives dans les milieux scolaires. Alors,
quel est l'usage de cette éducation à la santé sur cette prévention de la consommation chez les jeunes dans les milieux scolaires? Comment est-ce que dans les textes que nous avions vus comme base, cela a été fait? Et pour être bref, comme on sait déjà que nous, on parle beaucoup, l'éducation à la santé a permis d'abord, la prise de conscience des dirigeants des écoles afin de mettre en place les moyens, c'est-à-dire les outils pédagogiques et des supports éducatifs ciblés, adaptés avec certains spécialistes en la matière, notamment les psychologues, les éducateurs, etc. Mais aussi, cela a fait assez que qu'on puisse créer certains clubs ou certains cadres sociaux ou spéciaux. Et parmi les cadres spéciaux de santé, il y a des clubs de santé, il y a des comités d'environnement sociaux et puis des comités de la santé. L'éducation utilisée comme art, ou l'éducation à la santé utilisée comme art pour faire la prévention de la consommation de drogues et substances psychoactives dans les milieux scolaires chez les jeunes, a permis aux jeunes, d'appréhender les problèmes liés à l'adolescence, notamment l'adolescence déviante possible. Ça a permis la prise de conscience des élèves sur les conséquences de la consommation de drogues. On peut citer les maladies sexuellement transmissibles parce que quand on est déjà drogué, on ne se contrôle pas. Les grossesses non désirées avec comme conséquence le VIH/SIDA, la baisse du rendement à l'école et puis de la non-considération dans la communauté. L'usage de l'éducation à la santé sur la prévention de la consommation de la drogue et des substances psychoactives dans les milieux scolaires a co-responsabilisé les élèves pour savoir que leur avenir était dans leurs propres mains et qu'ils ont pris conscience sur les méfaits de la consommation de la drogue. Et enfin, l'éducation à la santé a permis au renforcement de la coopération entre les écoles ainsi que les centres sociaux afin de permettre certains échanges pour la prise en charge des cas qui sont déjà déclarés pharmacodépendants. Merci. Merci beaucoup, M. Kongolo. Allô? Oui, Ajou. Oui, on vous a écouté. Est-ce que vous avez conclu? J'ai conclu. Ah, d'accord. Merci. Merci. Il y a un ajout, M. Compaoré, M. Norbert? C'est bon? Il a été strictement fidèle. Fidèle. Très fidèle. Peut-être que nous allons mettre en place ici un réseau d'éducation pour ces jeunes-là, afin ici d'abandonner les substances psychoactives. Parce que lorsqu'on a une substance psychoactive, quand il vient de le dire, vous pouvez être sexuellement malade, vous pouvez, socialement, c'est pas bon. Tout. Non, il y a beaucoup de facteurs. Merci, M. Bruno, pour la brillante présentation. Et j'espère que Mme Dorel aussi a apprécié. Bien. Non, mais le travail de tout le monde est bien fait. Au fait, c'est vrai que bien sûr que le groupe 3, vous argumentez et vous ajoutez beaucoup d'éléments quand vous parlez, c'est très intéressant. Bien sûr aussi, il y a le résumé du groupe 1 qui est strict, succinct et objectif, bien sûr. Donc, merci beaucoup. Je vois que, ou bien on peut voir ensemble que voilà, les moyens, j'avais bien voulu utiliser ce moyen qui est l'éducation pour la santé comme moyen de prévention pour que dans l'ensemble, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moyens. Comme je prenais l'exemple du paludisme, on a tendance à beaucoup distribuer les moustiquaires imprégnés, alors qu'il y a d'autres moyens qu'on peut utiliser pour la prévention, notamment l'éducation. Même l'éducation à l'assainissement devrait faire partie aussi des campagnes de prévention sur le paludisme. Voilà, on a un problème à l'école. On pouvait utiliser les sanctions, on pouvait utiliser
beaucoup d'autres moyens, mais on est passé par l'éducation pour pouvoir responsabiliser et les dirigeants des écoles et les jeunes eux-mêmes qui ont pris donc conscience de ces facteurs-là. Voilà, donc c'était aussi, l'article nous a aussi appris quelle est donc l'efficacité de l'éducation pour la santé. Donc l'objectif était de voir ou d'étudier l'éducation pour la santé à travers l'article. Voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'autres choses à ajouter avec ce que vous aviez dit. Sinon, c'est de pouvoir répéter. Et le temps nous fait défaut. Sinon, on pouvait prendre l'autre article. Mais je veux mettre tout cela. J'ai aussi d'autres articles sur le changement de comportement, la communication. Donc, je vous mettrai tout ce paquet-là dans le PowerPoint. Donc, vous prendrez le temps de pouvoir... Allô? Oui, Monsieur Norbert. Et Madame Dorel, moi, ça, c'est une demande spéciale. Je ne sais pas. Allez. Si vous pouvez la recherche documentaire, si vous pouvez nous faire ici un briefing. Comment? Je n'ai pas bien suivi. Si je peux faire? Par rapport à la recherche documentaire, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, nous sommes... Comment? Je n'ai pas bien suivi. La recherche documentaire. J'ai dit, si vous pouvez nous aider pour une séance en recherche documentaire, comment la recherche ici de... Ah, d'accord. Chercher les articles, ainsi de suite, voilà. Parce que c'est fondamental. Bien évidemment. Bon, donc, je vais noter cela. Une rencontre pour, en tout cas, le partage d'expérience. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont passées par des recherches, donc on va partager. J'ai noté, j'espère qu'on aura au moins une séance comme ça avant de terminer. On pourra mélanger les autres également. En juillet, il y aura d'autres sessions qui vont démarrer, donc j'espère vraiment que je pourrai me fixer avant juillet. Donc, si je ne reviens pas vite vers vous, n'hésitez pas de me rappeler. N'hésitez pas de me rappeler. Surtout jusqu'au 15. Je vais vous rappeler. N'hésitez pas de me rappeler. Oui. Et donc, voilà, madame. C'était vraiment pour vous introduire dans la santé publique. J'espère qu'avec tous les 3 articles, j'avais vraiment bien souhaité qu'on voit l'autre article, mais le temps. Sinon, on va finir à 19h. Donc, et les autres ateliers, bien sûr, viendront pour essayer de consolider ces moyens, voilà, avec d'autres thématiques que vous allez voir. Ça sera donc les secteurs connexes, bien sûr, qui participent à ces politiques de santé qui sont votées ou initiées au niveau des gouvernements et après des outils qu'on peut utiliser, etc., etc. Voilà. Donc, tâchez donc de tenir la ceinture. C'était la seule séance qui était si longue. Les autres seront brefs. Donc, peut-être 4 heures, 5 heures pour d'autres. Et donc, c'est la seule journée où vous aviez été captivé par Madame Colombe. Je suis désolée. Monsieur Baba, vous avez quelque chose à dire? Oui, madame. En fait, les articles que vous avez sont tellement intéressants. Mais c'est une doléance. Si on peut avoir ça, peut-être, je prends le dernier qui est le département de 18 pages, là. C'est beaucoup, il y a trop d'informations. Bon, peut-être ça va rendre à votre pédagogie, mais si on peut l'avoir peut-être 48 heures avant. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Parce que la plupart de nous tous, on travaille déjà un peu, puis on fait ça. Donc, oui, bien sûr. Voilà. Si on peut le prendre, on l'a eu seulement hier, moi je l'ai eu. Bon, moi, vous, on a un problème parce que je ne reçois jamais vos mails. Je ne sais pas pourquoi. Oui, donc, en fait, je pense que mes mails vont dans vos spams. Donc, il faut juste... Je vérifie aussi, je n'ai pas vu. Bon, sinon, donc c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, que je le remercie. Il m'a envoyé par PDF sur le groupe WhatsApp. C'est une autre manière aussi de nous envoyer le document. Donc, si on peut avoir 48 heures avant, c'était pas mal. Il n'y a pas de souci. Donc, mais moi, c'était ma dernière séance. Ma première et ma dernière séance avec vous. Je prendrai tous les documents. En tout cas, je prendrai tous les articles
qu'on a lus, qu'on n'a pas lus, je les mettrai sur SharePoint. Donc, vous aurez toute une documentation sur SharePoint. Les supports de cours sont déjà là. Les articles qu'on a lus sont déjà là. Mais je veux également ajouter d'autres dans le SharePoint. Donc, il suffit juste d'aller ouvrir le lien. Voilà, je vais ouvrir avec vous. Comme ça, vous allez voir. Voilà le lien que je vous ai mis sur le WhatsApp. Je vous ai mis en lien. Au moment où ça commence. Voilà le lien que je vous ai mis. Mais sinon, on rentre à 23 h. Demain, vous avez encore un autre cours. Donc, ça, c'est votre page. Donc, quand vous ouvrez le lien, vous arrivez. Ça rame un tout peu. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. La page est en train de s'afficher tout doucement. Ma connexion est en train de ramer. Très bien. Donc, vous arrivez ici. Ça, c'est votre page de SharePoint. Vous avez ici support de cours. Donc, vous avez accueil, support de cours, planning, examen final. Donc, vous cliquez sur support de cours. Quand vous cliquez sur support de cours, ça vous ramène ici. Pardon. Ça vous ramène ici. Voilà, vous défilez. Vous avez les ateliers en bas. Donc, aujourd'hui, on a fait 2 et 3 ensemble combinés. Donc, ça, c'est la promotion de la santé. Quand vous cliquez sur la promotion de la santé, vous avez, voilà, les articles qu'on a lus sont déjà là. La vidéo des séances même, les vidéos sont déjà là. Sont déjà sur SharePoint. Attendez. Donc, sont déjà là sur SharePoint. Donc, il vous suffit juste de venir sur support de cours, marcher un tout petit peu et vous avez les ateliers. Vous cliquez sur atelier. Pas sur les 3 points, mais sur le nom de l'atelier, comme ça vous ouvrez. Et donc, en bas ici, je mettrai les liens YouTube parce que les vidéos qui sont là, dans les ateliers là, dans les supports de cours là, les dossiers qui sont là, vont disparaître peut-être 3 semaines après ou 4 semaines après. Donc, pour ne pas perdre ces vidéos, voilà, pour ne pas perdre ces vidéos, je prends ces vidéos, je les mets sur YouTube et je viens copier les liens. Donc, ici, vous aurez toute une panoplie après des liens qui seront là en bas, juste en bas. Je suis sur support de cours, juste en bas. Il suffira juste de venir cliquer le lien. Ça va vous ramener, par exemple, là, c'est une séance inaugurale qu'on a eu à tenir en 2021, je pense, 22, pardon. Donc, il suffira juste de venir ici, vous cliquez, ça vous ramène sur YouTube et vous avez votre vidéo. Donc, le lien que vous avez dans le groupe vous permet de télécharger tous les supports de cours et les supports complémentaires. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et prenez soin de vous. Demain à 12 h, vous aurez donc un autre cours sur l'économie de la santé. Merci beaucoup et au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci.